Bien est France abâtardie quand femme l'a enbahi. Ces mots, nous les devons à Hugues de la Ferté, prélat français, qui s'exprime ainsi pour parler de la régente Blanche de Castille. Qui est donc cette femme, et qu'a-t-elle fait pour déchaîner une telle véhémence? Pour le comprendre, il nous faut partir pour le royaume de Castille, en 1188. En effet, c'est le 4 mars 1188 que Blanche voit le jour. Elle est la 5e enfant d'une fratrie de 12. Fille d'Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre, elle est également la petite-fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre. Nous savons très peu de choses de l'enfance de Blanche. Ce que nous savons en revanche, c'est que c'est sa grand-mère, Aliénor d'Aquitaine, qui va la choisir pour épouser le dauphin de France, Louis dit le Lion, fils de Philippe Auguste et futur Louis VIII. Ce mariage est le résultat d'un engagement d'Aliénor d'Aquitaine qui avait promis la main d'une de ses petites filles pour sceller la paix entre la France et l'Angleterre. Et c'est donc Blanche qui est choisie par sa grand-mère, bien que n'étant pas l'aînée. Il a longtemps été dit que si Blanche avait été préférée à sa sœur aînée, c'est à cause du prénom de celle-ci, Urraque, car plus difficile à prononcer. Mais si cela a peut-être été un argument, c'est majoritairement à cause de son caractère et son intelligence que la jeune Blanche est choisie par sa grand-mère. Se doutait-elle alors de ce qu'attendait sa petite fille? Nul ne sait. Mais il ne fait aucun doute que sans cette intelligence de la jeune Castillane, l'histoire de France ne serait pas la même. Mais cela, en 1200, la jeune Blanche l'ignore. Ce qu'elle sait en revanche, c'est qu'elle quitte sa Castille natale pour rejoindre son futur époux. Le mariage est célébré le 23 mai 1200 en l'église de Port-Mort en Normandie. Blanche a alors 12 ans, son mari en a 13. 5 ans après leur mariage, un premier enfant naît. C'est une fille, et elle ne survivra pas à sa première année. Cependant, de l'union entre Blanche de Castille et Louis VIII, 12 enfants naîtront. 2 filles et 10 garçons. Pour la première fois depuis l'avènement de Louis VII, en 1137, la couronne de France n'attend pas après un héritier mâle. Blanche est une reine très appréciée, non seulement parce que c'est une femme très intelligente et d'une grande piété, mais aussi parce qu'elle offre à la France une grande descendance. Eh oui, il ne faut pas oublier qu'à ces époques, le rôle premier d'une reine est d'offrir une descendance, mâle prioritairement, à son royaume. Ce rôle, Blanche va très bien le remplir, et elle va même aller plus loin, puisqu'elle supervise de très près l'éducation de ses enfants. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne va pas s'en occuper elle-même, mais elle surveille étroitement les précepteurs de ses enfants, et elle va insister tout particulièrement sur leur éducation religieuse. Elle va même tellement insister sur l'importance de la religion que sa fille, Isabelle de France, va préférer se dédier à Dieu et devenir abbesse, malgré les demandes répétées de sa mère pour qu'elle abandonne cette idée. Madame, car c'est ainsi qu'est nommée la fille aînée du roi de France, fonde les Clarisses de Longchamp. Elle est dite bienheureuse Isabelle de France, et elle est béatifiée en 1521 par le pape Léon X. Ce n'est d'ailleurs pas le seul enfant de Blanche de Castille à avoir été béatifié, puisque son fils, Louis IX, dit aussi Saint Louis, le fut également, et c'est le seul roi de France devenu saint. Cette piété, Blanche va la conserver tout au long de sa vie, et elle va la concrétiser de multiples façons, et notamment en fondant 3 abbayes. Royaumont en 1228, Maubuisson en 1236 et Dulis en 1244. Elle va également la concrétiser en installant en 1251, dans l'abbaye de Juilly, un orphelinat pour les enfants des chevaliers morts en croisade. Admirée pour sa beauté, sa sagesse et son caractère, elle inspire poètes et troubadours qui font d'elle la reine blanche. Et elle endosse parfaitement ce rôle en soutenant Louis VIII lorsqu'il veut se lancer dans la conquête de l'Angleterre. Ce qui est assez ironique lorsqu'on sait qu'elle fut choisie comme épouse du roi de France, justement pour sceller la paix entre les 2 royaumes. Mais Blanche de Castille n'est pas qu'une femme belle, pieuse et sage. C'est également une femme forte, déterminée et avec une volonté de fer. Ses traits de caractère, ses adversaires les découvrent à la mort de Louis VIII en 1226. Après seulement 3 ans de règne, le roi meurt. Son héritier, Louis IX, n'a alors que 12 ans et il n'est pas apte à régner, et ça Blanche le sait très bien. Bien qu'enceinte de leur 12e enfant, elle soutient avec force que son fils est le vrai et authentique roi de France, et pour s'assurer qu'il ne sera pas détrôné par les grands vassaux français, elle le fait sacrer en la cathédrale de Reims. Ensuite, conformément au testament de Louis VIII, elle prend en charge le royaume de France et devient régente. La période de régence est très difficile pour Blanche. Sa vertu est mise en doute par de puissants barons, puisqu'elle est enceinte de son 12e enfant au moment de la mort de son mari. Ensuite, certains grands vassaux se liguent contre elle pour s'emparer du pouvoir. Les plus virulents vont même jusqu'à envisager d'enlever Louis IX.
Cela n'arrivera pas grâce aux Parisiens, qui, alertés par Blanche elle-même, vont aller chercher et escorter le roi jusqu'à Paris. Cette crise avec les grands vassaux a tout de même pour conséquence d'entraîner un conflit armé. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en 1229, que battus par l'armée royale, les grands vassaux finirent par rentrer dans le rang. C'est une période plus calme qui commence ensuite. Elle durera jusqu'en 1235. Après 12 années mouvementées de régence, Blanche a respecté l'engagement qu'elle avait pris envers le défunt Louis VIII. Elle transmet la gouvernance du royaume de France à leur fils, Louis IX. Ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qu'elle lui transmet. En effet, parmi les possessions transmises au roi de France se trouve le château de Dourdan, qui nous est bien connu. Bien qu'aimant beaucoup séjourner dans notre ville et en son château, en 1240, Louis IX l'offre en douaire à sa mère Blanche, afin que celle-ci puisse également venir s'y ressourcer en toute quiétude. Bien qu'admiré pour sa beauté, son intelligence, sa dévotion, sa façon de gouverner le royaume avec fermeté et une dignité à toute épreuve contre les injures et les calomnies, il ne faut pas oublier qu'elle est l'une des instigatrices des massacres contre les cathares. En effet, elle a convaincu son époux d'intervenir, intervention qu'elle a maintenue pendant sa régence, et elle a ensuite influencé son fils pour qu'il continue. Pour rappel, il est estimé que les massacres des cathares ont eu pour conséquence la mort de presque 20 000 personnes. En 1248, lorsque Louis IX part en croisade, il confie la régence à Blanche, en qui il a toute confiance. Ils ne se reverront plus, puisque Blanche meurt à la fin de l'année 1252, à l'âge de 64 ans. Conformément à son souhait, elle est enterrée dans l'abbaye de Maubuisson, qu'elle a fondée, et son cœur repose dans l'abbaye du Lys, qu'elle a également fondée.